Salut Déborah. Salut Fabrice. Écoute, tu sais, je suis super content que tu viennes au rendez-vous de Fabrice. Bah, moi aussi. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? J'ai compté. On se connaît à peu près depuis 2014-2015. Attends, donc ça fait combien de temps? 7 ans, 8 ans. Bravo. Et donc, t'es qui alors, Déborah? Et bah, je suis ambassadrice de ton association. Ah, mais t'es pas que ça. Non, je suis aussi une enfant. Enfin, maintenant T'es adulte. une enfant, mais t'as quel âge? Non, ne dis 23 pas, t'es une ans, fille. 23 ans. Ne dis pas, t'es une fille. Ah si, j'aime bien le dire, moi. Je te l'ai demandé, remarque. Ouais, j'ai 23 ans. Donc non, je suis plus vraiment une enfant, mais j'ai toujours l'impression de l'être. Donc, C'est chouette. ouais. Et donc, t'es parti en Bretagne, t'es revenu sur... Alors, ici, on va préciser pour les amis des rendez-vous de Fabrice qu'on est derrière la mairie d'Antibes, dans une très belle rue, magnifique, parce qu'Antibes, c'est quand même magnifique. Ouais. C'est vrai, cette petite rue, vous entendez les oiseaux derrière, c'est tip top. Pour interviewer Déborah, c'est magnifique. Ouais. Alors, t'es qui, Déborah? L'ambassadrice de l'association, une jeune fille qui joue au tennis, un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant, mais il faut revenir, jouer au tennis. Qui a été étudiante, qui a travaillé. Ouais. C'est chouette, comment va la vie pour l'instant? C'est compliqué. Pourquoi? Bah, parce que là, je suis en recherche d'emploi, vu que je suis revenue sur Antibes, et c'est pas évident. Mais bon, on cherche, on trouvera. Bah oui, mais on peut t'aider, hein. Ouais. Peut-être nos amis qui regardent cette interview pourront t'aider aussi. Et là, je suis en train de peut-être me réorienter pour reprendre des études, donc je suis en hésitation, tu vois. D'accord. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé alors, au niveau de la santé? Bah, j'ai eu 3 cancers. Un à l'âge de 4 ans. J'ai eu une rechute vers 10 ou 11 ans, qui a suivi des traitements très lourds, des rayons, une greffe de moelle osseuse, une rechute, qui a refait une greffe de moelle osseuse. Et aujourd'hui, bon, j'ai des séquelles, forcément, mais sinon tout va bien. D'accord. Et c'est quoi l'impact que ça a sur ta vie, tout ça, en fait? C'est quoi, là, qu'est-ce que ça a eu, mis à part d'être à l'hôpital pendant des années, en fait, t'as passé des années dans les hôpitaux, enfin, peut-être pas des années, mais pas loin. Bah, déjà, tu te dis, quand j'ai fait ma première rechute, j'étais en CM2. Ça faisait 15 jours que j'étais en rentrée scolaire. Donc, j'ai arrêté la CM2. Je l'ai fait mi à la maison, mi à l'hôpital. Ensuite, 6e, je suis revenue, mais j'y allais que le matin, en cours, parce que j'étais trop fatiguée pour faire toute la journée, surtout sur toute la semaine. Sinon, j'aurais fait 3 mois d'école et j'aurais fini ma scolarité. 4e, 5e, j'étais pas en cours parce que j'ai eu ma 2e rechute. J'ai réussi à avoir mon brevet, je ne sais par quel miracle, parce qu'en plus, j'ai développé un syndrome de la page blanche. C'est-à-dire que, bah, on te met, tu connais tes cours, tu connais tes leçons, et dès qu'on te met la feuille, bah, t'es là, tu regardes ta feuille blanche et c'est tout ce qui sort. Tu sais tout ce que tu connais, c'est ce qu'il y a sur cette feuille et c'est blanc. Donc c'est compliqué de passer ces examens, ces contrôles et tout, même sur l'année. Quand bah en fait dès que t'as la feuille, tu te dis bah je sais plus en fait. Alors que mon prof, même mon prof de maths, c'est celui qui s'en est le plus rendu compte parce qu'il me dit en cours, elle participe, ça se voit, elle connaît ses leçons, elle les connaît même mieux que toute la classe. Parfois c'est la seule à lever la main et en contrôle, bah je me tape des 0, des 1, des 2 parce que j'arrive pas à sortir quoi que ce soit. Je comprends. Toi, donc, tu as eu énormément de courage quand même. Supporter ça, faut quand même y aller. Même si t'es enfant, je veux dire, un truc bête, tu t'en rends peut-être même pas compte. Mais si tu t'en rendais compte, peut-être à la part. Moi, on m'a toujours dit. À 4 ans, non. Non, à 4 ans, bah c'est justement, à 4 ans, moi, j'ai aucun souvenir de tout ça. Mais ça m'avait quand même déjà forgé un peu maturité et tout. Mais c'est surtout les 2 autres là qui m'ont vraiment beaucoup impacté. Mais si, tu t'en rends compte. Parce que d'ailleurs, moi, j'en ai pas parlé depuis. Mais quand on m'a annoncé ma première rechute, quand ma mère est rentrée dans la chambre, après avoir parlé au médecin, les larmes aux yeux, je l'ai regardée et j'ai dit non, je me battrai pas. Donc pour ça, il faut quand même se rendre compte que, alors qu'on m'avait rien dit, j'avais compris que j'étais repartie pour un tour, que j'avais pas envie de me battre, et que clairement, j'ai dit à ma mère, je fais non, limite, laisse-moi tranquille, je veux pas retourner dans les traitements, je veux pas retourner dans les médicaments, je veux pas retourner à l'hôpital, c'est me faire baltringuer entre l'hôpital, la maison et tout. J'ai dit non, c'est bon. T'es un peu rebelle là-dedans maintenant. Je veux me faire baltringuer. Ouais, un peu rebelle en fait. Hein. Ouais. Tu le prends un peu, ouais, c'est rigolo. Et c'est rigolo. C'est un peu dommage de ma part de dire ça, mais c'est vrai que c'est quand même des vécus qui sont très particuliers parce qu'en plus toi, tu t'en es sorti. Ouais. C'est-à-dire quelque part. Oui, bah, finalement j'ai dit non, en fait je vais me battre parce que sinon je serais pas là. Ouais non, mais c'est ça. Et puis le plus drôle c'est que la 2e rechute, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a passé un examen et mon médecin vient me voir en me disant bon,
c'est rien, c'est les messieurs de la mairie. On est juste derrière la mairie, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais du coup, quand mon médecin rentre dans la chambre en me disant, bah écoute, l'examen, il va falloir le refaire parce que ça a coagulé et tout, mais on a quand même regardé au microscope et on voit des cellules cancéreuses. Donc tu sais, tu prends rendez-vous pour refaire le même examen une semaine plus tard, mais tu sais déjà en fait. Tu as une semaine pour plus ou moins te préparer, c'est-à-dire on sait déjà ce que ça va donner. Et donc quand mon médecin me dit, bon, il faut qu'on attende ton hématologue parce qu'il y a quelqu'un qui peut t'annoncer la nouvelle, je t'en mode, te prends pas la tête, c'est bon, on sait déjà avec maman. Ah oui, oui. On a compris. On peut marcher un petit peu, on va se détendre. Et là, par contre, il n'y a pas eu de j'ai pas envie de me battre. C'était tout de suite, vas-y, on y va. Alors que mes chances de survie vont diminuer à chaque rechute. Donc les médecins ont été bien avec toi, ont bien bossé. Ouais. Ton entourage et tout. Alors, c'est quoi le truc dans la vie de tous les jours? Tu vois comment le monde de demain pour une personne comme toi? Comment tu vois le monde de demain? En ayant vécu le pire, toi, comment tu le vois le monde de demain? Déjà, moi, j'essaye de voir le monde d'hier parce que quand je vois, j'ai été plus ou moins bien accompagnée au niveau de l'hôpital, mais niveau scolaire, ça n'a pas été incroyable. Et tu penses que, je vais dire un truc, c'est une erreur de l'éducation nationale? Il manque un truc? Est-ce qu'il manque un truc? Tu vois ce que je veux dire, une connexion? Justement, c'est la question que je me pose, je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir. Il n'y a pas dans les hôpitaux, il n'y a pas d'école, par exemple. Il y a, mais à partir du moment où, tu vois, moi, j'évitais tous mes cours d'anglais, c'est qu'il y a un problème. Et pourtant, j'ai eu mon année, j'ai passé mes années d'école, enfin, mais oui, quand mon prof d'anglais arrivait, la plupart du temps, j'évitais le cours. Parce que, Mais ça, c'est pas lié à ta maladie. Non, ça c'est pas lié à la maladie, mais bon, quand t'es à l'hôpital, que t'as de la nausée, que tu passes ton temps à vomir ou à dormir, bah, d'un côté tu veux faire tes cours parce que bah tu sais que c'est important, mais de l'autre t'as juste envie qu'on te laisse tranquille, quoi. Genre, c'est ça. Donc peut-être il manque un petit truc, peut-être des écoles dédiées dans des beaux endroits avec des beaux jardins, etc. Tu vois ce que je veux dire pour les enfants et les jeunes qui ont vécu des trucs terribles. Je pense que ça aiderait plutôt que de travailler dans un hôpital ou d'aller dans une école sordide avec des murs gris. Je veux dire, les murs de l'hôpital sont pas toujours beaux. Non, mais même quand t'es dans un hôpital pour enfants. Oui, c'est ça. J'en ai fait deux. J'ai fait Trousseau, donc Armand Trousseau à Paris. Et j'ai fait Robert Debré à Paris aussi. Bah oui, mais encore les couloirs, ça va, mais les chambres, bah c'est blanc. Il y a un petit peu de couleur. Après, c'est vrai que t'es parisienne, hein, à la base. Maintenant, tu habites la Côte d'Azur, mais est-ce que j'ai eu raison de te dire de venir vivre ici? Alors, vu que j'ai envie de retourner à Paris, je sais pas. Oh, Dieu! Non, mais c'est mon âme de parisienne qui me dit, ce serait bien que tu retournes là. Mais ça fait quand même combien de temps maintenant? 5-6 ans que t'es ici? Ouais, ça fait 5-6 ans. Et voir le ciel bleu, c'est quand même sympa, non? Non, par contre, tu vois, venir pour les vacances, venir... Ah, tu veux retourner à Paris, en fait? Ouais. Ah ouais. Non, mais je suis une parisienne pure sûre. D'accord. Il n'y a rien à y faire. Tu veux le monde, tu veux tout ça, en fait. Non, mais regarde, j'ai passé 1 an en Bretagne et je suis revenue il y a quelques mois pour voir ma mère. J'ai dit non, il faut que je revienne parce que c'est bon, voir du monde, c'est ça qu'il me faut, en fait. Ouais, non, je comprends. Au niveau de l'association, c'est vrai que je connais depuis, depuis plus de 10 ans. Donc tu dois avoir 12 ans, plus de 10 ans, 12 ans. 10 ans, donc 10 ans, ça, ouais. Je crois que la première fois que je suis venue, c'était aux environs 2019. Je suis venue pour un événement et après j'ai eu mes rechutes. Et après, je t'avais recontacté. C'est ça. Et donc, alors, il est vrai que toi, tu aimais les concerts, etc. Ouais. C'est vrai. Et donc... tous les événements à Paris, quand on faisait encore, les concerts, les dîners de gala par la suite. Et les événements sportifs aussi. Ouais. Ça, c'était sympa aussi. Ouais, les événements sportifs. C'est vrai qu'on va revenir, mais c'est vrai que il faut relancer des machines, trouver des municipalités partenaires, des gens qui ont envie de faire des choses. Voilà, mais au niveau de l'association, mais c'est pas le but de l'interview, mais quelque part on se connaît comme ça. Oui. Au niveau de l'association, c'est super que tu sois ambassadrice. Et c'est vrai que ça t'a fait rencontrer aussi beaucoup de monde. Quand t'as un artiste qui vient nous aider, parfois des artistes ont des soucis de santé, voire même décèdent, et là c'est toujours triste. Des gens qui sont peut-être allés voir à l'hôpital, qui t'ont aidé. C'est chouette, hein, je veux dire, quelque part. Il y a des rencontres. Tu es une belle personne, Déborah. Il y a des rencontres que j'ai faites qui, aujourd'hui, quand on a appris leur décès, j'étais un peu triste quand même. Ben ouais, non, c'est sûr. Et donc toi, le monde de demain, tu le vois pas, pas vraiment. J'essaye, mais en fait, c'est ce que je disais avec ma mère il y a pas longtemps, c'est qu'au final, je suis en retard au niveau de la croissance culturelle et tout. Parce que quand t'es un enfant entre 8 et 14 ans, t'apprends le monde, tu découvres ce que t'aimes faire, et c'est à ce même moment-là qu'à l'école, on vient te voir, on dit tu veux faire quoi plus tard?
Ouais, maman, on vient voir, tu veux faire quoi plus tard? Alors, je viens passer 5 ans à l'hôpital, tu permets? Je sais pas ce que je veux faire plus tard, j'ai rien découvert. Le monde, je ne le connais pas. Et donc, bah, là, je suis justement en train de... C'est pour ça que je veux reprendre les études, parce que je suis en mode... Là, je commence à savoir ce que j'aime, ce que j'aimerais faire plus tard, même si c'est pas encore certain. Mais si des gens, des amis qui regardent les rendez-vous de Fabrice ont des idées pour te faire découvrir des choses, des lieux culturels, ou voire même des profs qui peuvent te donner des cours même à distance, etc. Pourquoi pas? Ça serait top. Ça servirait à quelque chose. Et toi, t'apporterais aussi beaucoup, voilà, parce que l'idée d'une école avec des arbres et tout serait super. Tu vois ce que je veux dire pour dire Bah, c'est sûr que tu peux pas, en fait, quand t'as passé autant d'années à l'hôpital, tu peux pas te remettre dans une salle de classe et rester pendant 4 heures assis, attendre que les heures passent parce que c'est ce que t'as fait pendant des années à l'hôpital et en plus t'étais allongé dans ton lit. T'as besoin, justement, mais même faire des cours d'anglais, mais en se baladant dans le parc. Ça pourrait être tellement plus intéressant d'apprendre. Ça, c'est intéressant, les cours d'anglais en se baladant dans le parc. Parce que justement, t'as passé, je sais pas combien de mois couché dans un lit. T'as besoin de bouger, t'as besoin justement de découvrir le monde. Là, de voir ce que c'est d'aller dans un bar, tu vois. C'est con, mais c'est des trucs, tu le fais pas. Ouais, non, je comprends. Tu le fais pas, et si on t'amène pas à le faire, bah tu le feras jamais. Parce que t'as tendance justement un petit peu, t'as été dans ta bulle. En plus, genre, dans mon domaine encore plus, parce que j'ai été greffée, donc j'ai fait vraiment dans ma bulle, avec le moins de contact possible avec les gens et tout, même ma mère, c'était le moins possible. Et là, on te rebalance dans la société, on te dit, allez, débrouille-toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas simple. Alors, un truc positif. Alors, raconte un truc positif. Marrant, un truc qui t'est arrivé, vachement marrant. Je sais pas, dans ta vie. Provoquer une bataille d'eau dans un service, c'est... Dans un service d'hôpital? Hein? Oui, je m'ennuyais, écoute. Et j'ai demandé à une infirmière de m'apporter les grosses seringues de 50 centilitres. J'ai rempli d'eau. Elle s'est cachée avec moi. On avait plein de petites seringues. Et on a appelé. Bon, l'infirmière rentre, elle se fait asperger. Ça part en bataille d'eau. Qu'est-ce que Mais tellement qu'ils ont rempli des seaux d'eau qui mettaient dans les couloirs et qui remplissaient les seringues, limite un peu. Mais moi, on m'a dit, parce que je pouvais pas sortir de ma chambre, mais on m'a dit que le couloir avait fini en piscine. Que les infirmières et aides-soignants s'étaient un peu fait engueuler par les médecins. Ouais, non, je comprends. Mais c'était drôle. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. On s'amuse comme on peut. Ouais. Et moi, à ce moment-là, c'était passer mon temps avec les infirmières, jouer au Uno, jouer à des jeux de cartes, jouer à des jeux de société, regarder des films quand ma télé marchait. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que passer 4 mois dans une chambre avec très peu de visites, sans télé, ouais, c'est chaud. Et je comprends qu'après s'asseoir et écouter un prof, waouh, c'est chaud patate. Mais croiser les bras, parce que genre le truc comme ça, t'attends pendant 4 heures alors que t'as passé 4 mois dans un lit. C'est ultra fatigant en plus. Oui, on s'en rend pas compte, mais c'est ultra fatigant pour nous après de revenir, même si on se dit c'est bon, t'es assis sur une chaise. Ouais, mais non. Même là, moi je sais qu'après ma deuxième greffe, pendant tout le processus de greffe, ça a été, j'avais donc des aides de l'hôpital qui venaient me voir pour me faire un peu de renforcement musculaire, pour justement que je perde pas trop de muscles, parce que quand tu sors de là, tu marches 10 minutes, même pas 5 minutes, t'en peux plus, tes jambes elles te lâchent et tu te retrouves le cul par terre. Mais en fait, tu m'as toujours impressionné. Enfin, je veux dire, toi, mais que tu connais Sarah aussi, on fait un bisou à Sarah, qui, elle, c'est différent aussi, qui est deuxième ambassadrice de l'association, c'est différent aussi, mais quelque part, c'est impressionnant, en fait, cette vie, cette détermination à sortir de la maladie, c'est un truc de fou. Tu pourrais peut-être faire des stages en disant aux gens, mais c'est rien, t'as quoi, t'es un peu stressé en ce moment, détends-toi, tu sais, moi, j'ai passé 5 ans à l'hôpital, j'étais allongé pendant 5 ans, tout ira bien. Alors, tu vois, des stages positifs, tu vois ce que je veux dire, en disant, et les mecs, détendez-vous. C'est pas la fin du monde. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant. Aussi, je peux faire un petit appel. Voilà, Déborah a 23 ans, elle est célibataire. Donc, si vous avez entre 20 et 25 ans et vous écoutez cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas. Appelez le 06. Non, je rigole. C'est pas possible. C'est pas possible. Je plaisante. En tous les cas, écoute, Déborah, je suis super contente de t'avoir interviewé pour les rendez-vous de Fabrice. Ouais. Je suis super contente de te voir régulièrement. Ouais. Que j'ai envie que tu reviennes un peu jouer au tennis. Puis on va faire plein de choses et on espère trouver peut-être une municipalité super sympa qui accueillera nos événements et avancer là-dedans. Et je prends tes idées, tout le monde prend tes idées dans les rendez-vous de Fabrice pour essayer d'avancer dans la vie, trouver peut-être d'autres voies. C'est bien de penser, il manque de l'eau, il manque des trucs. Bien sûr, ça va manquer. Mais il y a toujours des enfants malades
malades à l'hôpital, et si on peut les aider, si toi tu peux les aider, si je peux les aider, si nous tous nous pouvons les aider, ça peut être ça. C'est idiot, mais tu vois, quand t'as un artiste qui vient te voir, d'ailleurs j'ai une anecdote sur ça, ça me fait à chaque fois, ça me fait du mal. Quand t'as un artiste qui vient te voir à l'hôpital, ça fait un bien fou. Ouais, je comprends. Parce que tu te dis, il prend de son temps pour venir nous voir, alors que nous, c'est pas qu'on a rien demandé, mais on est là de toute façon, tu vois, on n'a pas trop le choix. C'est clair. Ça fait un petit renouveau, ça fait un intérêt. Ça veut dire que t'es pas. Et puis quand tu discutes avec eux, c'est toujours des amours, des trucs, et c'est un bonheur. Et moi, mon anecdote, c'est que une fois, j'étais à l'hôpital et je devais voir Omar Sy. Sauf que il passe une première fois. Je venais de me faire un gros examen, un myélogramme, ces trucs, ça te tue. On vient de te prélever de la moelle osseuse. C'est vraiment le truc, ça te... Ouais, c'est vrai. Du coup, il arrive première fois, je suis limite en train de dormir. Bon, les infirmières me disent, c'est pas grave, il y a d'autres enfants, tu fais le tour du service, tu reviendras plus tard. Il revient une deuxième fois avant sa pause déjeuner. Pareil, j'étais plus ou moins en train de dormir. Mon infirmière est passée juste après, elle me dit, t'es réveillée? Je dis, oui. Et du coup, il est où, Omar Sy? Il est passé il y a 5 minutes, mais tu dormais. Je me dis, réveille-moi, putain. Genre, c'est pas tous les jours qu'Omar Sy vient dans le service, quoi. C'est vrai, t'as raison, parce qu'il a aussi une association et il fait beaucoup de choses aussi pour les jeunes malades. Et il est repassé une troisième fois à la fin de la journée. Et là, je dormais pas. J'ai regardé le hublot. J'ai fait ça. Il est reparti. Je fais, il va mettre la veste et tout. J'appelle, au bout de 3 minutes. J'appelle l'infirmière. Elle me dit, il est passé, mais il avait l'impression que tu dormais, donc il est parti. Je fais quoi? Donc 3 fois, 4 fois peut-être même. Omar Sy est passé dans ma chambre. Et du coup, j'ai jamais eu l'occasion de parler avec lui. Écoute. Merci. Donc peut-être qu'un jour, si j'ai l'occasion de le croiser, ça sera exactement. Alors je sais pas si on peut en parler, mais parce que c'est parfois compliqué ce genre de truc, mais il y avait Pierre Ménès aussi. Ouais. Alors qu'il y a eu des soucis là, de choses, qu'il y a eu des gros problèmes de santé, et c'est vrai que c'est un type aussi, alors je mets toujours le aussi, parce qu'il y avait Véronique de Villèle, Michel Larocque, bien sûr, Jérôme Anthony, enfin il y en a pas, Yannick, plein d'artistes qui ont participé aux événements, j'en cite quelques-uns comme ça, mais Alex Good, tout ceux-là qui sont super sympas aussi. T'as cité ceux qu'on voit le plus, hein. Oui, voilà, mais c'est pas ça, oui, il y en a d'autres qui viennent régulièrement et qui font pas mal de choses, mais l'idée c'est que Pierre, après, moi je ne sais pas, je ne suis pas au tribunal, etc. En tous les cas, nous, à chaque fois que nous avons passé des moments avec Pierre, c'était des bons moments. Oui. Et il a toujours été très gentil avec toi et tout le monde, toujours très bien. Et donc je tenais quand même à le dire. Voilà. Je me souviens quand tu portais, quand tu jouais au tennis avec toi, quand il faisait plein de trucs, alors que tu avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ouais. C'était chouette, je trouve. J'ai joué au tennis avec Henri Lecomte, avec Henri Lecomte avec aussi, Denis Brognard. Denis Brognard, qui sont des gens super sympas. C'était chouette, quoi, vraiment. Henri, voilà, qui est très investi, qu'en joueur, enfin voilà, le slice. Il y a eu Roland Garros, j'étais triste de pas pouvoir y aller. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Mais on fera, mais il y avait Monte Carlo aussi, etc. Mais bon, après c'est jamais évident de tout faire. Mais en tous les cas, chère Déborah, content que tu sois venue au rendez-vous de Fabrice dans cette super rue derrière le vieil Antibes, derrière la mairie d'Antibes. Bel endroit, des petits oiseaux. Venez ici dans cette rue, hein. Il y a pas grand monde, on est bien, on est au calme, au frais. Alors qu'il fait 30 degrés au-dessus. Retrouvez les rendez-vous de Fabrice, vous retrouvez Déborah. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez rencontrer Déborah ou soutenir Déborah ou la contacter directement sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse tous et à très bientôt pour les rendez-vous de Fabrice. Ciao, ciao.